Mon bilan sur le voyage, il est plus que satisfaisant. Il répond à mes attentes. Je m'attendais... carrément, il dépasse même mes attentes. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. On est venu ici avec des grandes ambitions. Parce que... les gens qui courent derrière moi. C'était un bon prétexte pour faire le deuxième documentaire et qu'il soit encore plus fort que le premier. Parce que le premier, on a fait quelque chose de vraiment bien. On n'était pas trop sûr de nous au début. On tentait un truc nouveau. Ça a bien marché. Et là, on voulait faire encore mieux. On voulait faire plus original. On voulait surprendre. Salut coquins. Salut les coquins de balle. Bienvenue sur Terre Terre. Aujourd'hui on est en Thaïlande avec un Monsieur Roti. Là, ce voyage en Thaïlande, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et franchement, pour moi, je suis vraiment satisfait de cette année passée aux côtés des gars. Et on se recoiffe avant l'interview. Séance maquillage, coiffure. Moi aussi. Est-ce que tu as des regrets? Alors la vue elle est comment? Attends, j'ai même pas encore regardé. Ah, j'avoue, elle est fraîche la vue. Non mais c'est dingo là. On est sur la plage, c'est pas terrible mais... Est-ce que tu as des regrets? Non. Ouais, si. Un seul regret. De ne pas rester plus longtemps. Arrêtez de lui parler là. Ah là ça va tellement... C'est quoi déjà? Eux ils vont avoir besoin de jamais un mois. dire oh là là je suis tellement chaud. Tu dis tout le temps wesh. Tu dis tout le temps ça. T'es fou ton fou, il va dire ça. Putain je suis trop chaud. Bah voilà, tu dis tout le temps. Allez go. C'est bon. Là on va partir pour un mois. Regarde il fait quoi lui? Il a pas le droit de faire ça. Ah désolé frère, je sais pas que tu peux attendre. Bon là on va partir pour un mois en Thaïlande. Moi je vais aller un jour, je vais signer, je vais revenir. Oh shit. Voilà c'était bien fait. Elle était bien ou pas? Ouais. Non pas mieux. On va la refaire, Non, c'était bien là. Non c'était bien, je te jure c'était bien là. Allez vas-y. En tout cas un jour je reviens. On verra bien. Je dis quoi déjà? Non, on va aller faire du sale, on va voir les potos jouer au foot et nous on va aller faire, vous savez ce qui se passe. Hein. Vous allez comprendre ce qui se passe là-bas. Vas-y ma gueule. Hey. Fais le taf, hein. De toute façon on se parle sur le pied. Bon bah ça y est, on part en Thaïlande. Moi ce que j'espère réaliser là-bas, ce que j'attends, c'est du contenu malade, des trucs visuels mais vraiment forts. J'attends vraiment beaucoup sur ce côté-là. Après ce que j'attends aussi c'est que Moob et Joe signent en Ligue 1 là-bas et prennent tous 50 000 balles par mois et qu'on aille les voir tous les 3 semaines. Voilà ce que j'attends. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une bonne raison pour aller à Bangkok? Moi ça a été un rêve de partir avec l'équipe et là ils sont déter et on va fuir un peu l'hiver, fuir le mauvais temps et la grisaille parisienne, on va kiffer. Ça faisait un petit moment qu'on avait envie de faire un voyage tous ensemble pour créer du contenu. Moi j'ai vécu en Thaïlande, Dorian a vécu en Thaïlande, Kazet il a vécu en Thaïlande. On a des connexions naturelles avec ce pays et on connaît le foot là-bas un peu. Et Joe cherchait un club, Moob cherchait un club. Les choses elles se sont mises en place un peu toutes seules. Le truc c'est qu'Abdé m'a dit ça 2 semaines avant de partir. J'avais besoin de repos, j'avais besoin de soleil, j'avais besoin de décompresser. J'ai fait vas-y, je le suis et on va faire des trucs cool. On commence par un petit truc raciste histoire de bien montrer que on arrive dans un pays, on se fout de la gueule de la culture. Mais non, truc du kiff, ça va les caps, on est dans les bails. Oh mais c'est lourd. Salut les croqueurs de ballon. Un peu spécial.
casser les couilles pendant le dérush quoi. En mode, eh ouais les gars, il y a une vidéo qui sert absolument à rien. Donc alors. Le premier docu, ton retour, enfin déjà ton impression sur le résultat et le succès que ça a connu. Et je crois qu'il l'a pas vu. Alors, première question, est-ce que tu as vu le premier docu? Le premier documentaire a été un grand succès. J'ai eu au moins 5 ou 6 followers en plus. Non, je rigole. Allez. Et c'est un peu ça le terre-terre, c'est un peu se débrouiller comme on peut. Et au final, je sais pas si ça se ressent dans les vidéos qu'on sort, mais c'est un petit peu comme ça, à l'arrache, qu'on fait les choses, tout en réfléchissant quand même, en préparant. J'ai bien kiffé le premier docu, la petite soirée d'ailleurs qui nous a permis de le découvrir, etc. Il y a totalement rien à faire. Donnez-nous des vues les gars. Allez d'accord. On attend l'épisode 2. On a eu énormément de super retours, pas de bons retours, des super retours. Donc franchement c'est très satisfaisant, ça fait vraiment plaisir. Et ça donne que envie de continuer. Alors en plus du projet Terre-Terre, il y a un deuxième objectif qu'on voulait atteindre, c'est que Joe et Moob ils recherchent un club. Je sais qu'ici en Thaïlande il y a beaucoup d'opportunités et que quand tu signes ici après t'es tranquille, t'es bien, tu vis bien et le foot il est bien ici, le foot il est pro jusqu'en 4ème division. Donc du coup moi comme j'ai des contacts, je me suis dit qu'en venant ici j'allais peut-être les aider à trouver un club. Ça fait des années que moi je dis à Moob, va en Thaïlande, j'ai des contacts pro là-bas, je pourrais t'avoir des essais dans des clubs, tu as le niveau pour jouer là-bas, tu gagnerais bien ta vie, tu aurais la belle vie. Et lui il avait ses autres projets, donc il ne me faisait pas forcément confiance sur ça parce que je suis pas forcément dans le milieu du foot. Et là c'est tombé, les étoiles se sont alignées pour qu'on y aille tous. Et donc je me suis dit, vas-y c'est l'occasion, je vais faire profiter Joe et Moob de mes contacts et leur faire signer là-bas. Et en même temps il y a le documentaire numéro 2, bref tout se concordait, on partait tous ensemble, sauf que ce chien de la casse de Moob qui est trop bizarre. Quelques jours avant le départ, il me dit ouais en fait je vais pas venir tout de suite, je vous rejoindrai parce que j'ai un truc ici, mais il veut pas dire ce que c'est. Moob, honnêtement c'est un des joueurs les plus talentueux que j'ai vu. Cet enculé, il est vraiment très très chaud. Trop facile techniquement, de pied gauche, pied droit, sens du but, il a tout. Le seul truc, c'est que c'est une tapette. Voilà, c'est une grosse tapette. Je pensais pousser Joe grâce un petit peu au profil de Moob, montrer voilà, on a un joueur sérieux, qui a un Transfermarkt, qui a vidéo, qui a joué à un bon niveau, qui était pro. Et du coup ça fait sérieux. Et du coup j'ai un autre joueur qui lui n'a pas la chance d'avoir Transfermarkt etc. pour diverses raisons. Et du coup c'était un petit peu pour introduire Joe tranquillement sans que les clubs et les agents se posent trop de questions non plus. Et juste qu'ils le voient jouer. Tu te fais cramer quoi à Pôle emploi? Tu t'appelles comment? Jonathan? Raciste. J'ai inventé un nouveau super-héros, Super Dorian. Et il a le pouvoir d'achat en Thaïlande. J'étais sûr qu'il devait. J'ai dit à Joe, il va devoir mettre de l'argent dans l'achat. il avait prévu. C'est où les crampons? Ils sont pas là? Il n'y a pas de crampons. Ah si, football. J'avais 4 pistes pour le mercato, tout en lien avec la Real Madrid Academy où moi j'avais joué en amateur quand j'habitais à Bangkok. Piste numéro 1, Sami, c'était le fondateur de la Real Madrid Academy. C'est un businessman en fait, c'est un Anglais qui vivait à Bangkok, qui a acheté la licence et qui a fondé ce truc-là, dans lequel des petits s'inscrivaient pour jouer. Donc c'était une cash machine là-bas. Il était même propriétaire de son propre terrain. Et lui, il avait un gros réseau dans le foot, c'est-à-dire qu'il connaissait des présidents de clubs, il connaissait des gens des instances de la fédération thaïlandaise, il connaissait des agents, il connaissait des joueurs, il connaissait des coachs, vraiment tout le monde. À la base, Sami devait me mettre en contact avec beaucoup de monde. Sauf qu'entre-temps, il a fermé la Real Madrid Academy, il a vendu son business et il est passé à autre chose. Il avait un peu coupé les ponts avec le milieu du football. Et le problème, c'est que pendant qu'il faisait son nouveau business, Jay, il alternait les voyages entre Bangkok et Londres. Et il répondait de moins en moins bien aux messages. Putain, j'en ai marre de lui. J'avais 2 autres pistes via 2 joueurs thaï qui eux aussi, qui sont des anciens pros en fait, qui eux aussi jouaient avec moi à la Real Madrid Academy en amateur. Il y en a même un qui bosse pour Leicester, le club anglais maintenant. Et les deux s'étaient tournés vers le coaching,
vers le management de joueurs, etc. Et c'est Samy lui-même qui m'a dit tu devrais voir avec ces deux-là, je pense qu'ils pourraient t'aider. Et pareil, il y en a les deux, j'ai filé les vidéos, j'ai filé les liens, les machins, ils avaient l'air intéressés. Finalement, ces deux pistes se sont révélées des échecs parce que les mecs n'ont pas donné suite, j'ai même pas réussi à les voir sur... Il y a plusieurs types d'agents en Thaïlande. Il y a des vrais agents, des agents un petit peu véreux et des beaux parleurs. Ma dernière piste, c'était Emmanuel. Emmanuel, c'est un Africain qui vit en Thaïlande depuis des années. C'est un ancien pro lui aussi, qui a joué en deuxième div. Et depuis, il a été coach, il a coaché une équipe de deuxième div aussi. Et il est un peu agent, il a fondé aussi une école de foot avec un pote à lui. Et il voulait les voir au plus tôt. C'est même lui qui nous a dit de venir plus tôt que ce qu'on avait prévu parce qu'il avait des essais à leur proposer. Alors 2 jours après notre arrivée en Thaïlande, il s'est déjà passé quelque chose. Le deuxième jour, on va rencontrer quelqu'un que je connais pour le présenter à Joe pour qu'il aille faire des essais. Il lui dit voilà, tu me payes tant, c'était à peu près 1000 €, et tu auras tes essais et tu es quasiment sûr d'être pris parce que moi je suis dans le bureau du président, etc. Sauf que là, nous tout de suite, on a dit non parce qu'on n'est pas sûr de la fiabilité du truc, quoi. Ça se trouve, le coach c'est son pote, il fait venir des gens comme ça juste pour prendre de l'argent alors que tu sais très bien qu'il va pas le prendre. Donc voilà, on a coupé court et nous on fonctionne pas comme ça, c'est des trucs sérieux, voilà. C'est tellement beau. Regarde, tu as tout Sukhumvit. Quand on est arrivé à Bangkok, j'ai relancé tout le monde, mais personne ne répondait positivement. Donc c'était un peu inquiétant, mais si je sais que c'est comme ça que ça marche là-bas. Là, l'équipe est un peu partagée en deux, puisque Joe a trouvé un essai avec un club à 1h30 au nord de Bangkok, dans la ville de Hang Thong. Et Dorian est parti s'entraîner avec lui aussi. Hang Thong. Hang Thong, c'est un club de 2e division qui vient de redescendre en 3e division. C'est un club qui est au nord de Bangkok. C'est une petite ville vraiment perdue. Il n'y a pas de touristes, voilà. Mais par contre, ils ont des infrastructures énormes. Le but, c'était de présenter Joe et de faire signer Joe là-bas. Donc moi, étant là-bas, forcément, je me suis entraîné avec eux parce que j'allais pas rester comme ça à rien faire. Tout de suite en arrivant, on a vu que c'était du niveau 2e, 3e division thaï. Moi, ça m'a pas surpris parce que je le savais. Mais Joe, lui, il était un petit peu surpris au départ. Il pensait pas que ça allait être aussi bon, aussi fort. Trois jours après notre arrivée à Bangkok, il y a Dorian et Joe qui vont à Hang Thong pour une durée indéterminée. Pile à ce moment-là, il y a Emmanuel qui se réveille. Il me dit je veux voir tes joueurs ce soir pour un match amical, comme ça lui il va se rendre compte de leur niveau en live et il me parle d'un essai sur lequel il veut les placer, il veut leur faire signer un contrat de représentation exclusif et tout ça c'est très embêtant pour moi parce que Moob n'est toujours pas arrivé et on ne sait pas s'il va venir et que Dorian et Joe viennent de partir et que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont revenir et je ne peux pas non plus lui dire qu'ils sont en train de rencontrer d'autres agents. Regardez-moi ce ciel de fou. De fou dingue. Emmanuel, je le connaissais en tant que joueur en fait. Je connaissais pas sa qualité en tant qu'agent. Je savais pas s'il était fiable ou pas, je savais pas s'il était sérieux ou pas. Tu cherches trop. On les laisse marquer, on s'en fout, viens là. C'est rien ça. On les laisse marquer. Bon, vous avez peut-être pas vu, mais Joe s'est pris un petit pont par Alric là, tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant ce jour-là, Emmanuel avait un peu fait le mort. C'est lui qui nous avait dit de venir le 30 novembre absolument, parce que soi-disant le lendemain, il avait un essai pour les garçons. Sauf que, en fait, quand on est arrivé, ça n'a pas été le cas, il répondait plus aux messages ni rien. Dans notre planning, on voulait assez rapidement aller à Phuket, parce qu'on avait repéré des lieux qu'on voulait shooter, des endroits où on voulait aller, parce qu'on voulait aller à la plage, qu'il avait que 2 semaines de vacances. Tout ça, ça veut dire qu'on ne sera pas de retour à Bangkok avant une dizaine de jours. Moi, je suis obligé de gérer cette situation par rapport à Emmanuel, et lui, il le prend très mal. Il a l'impression que je le baratine, il voulait voir les joueurs au plus vite. Bref, je l'avais un peu zappé du coup, et il est réapparu au pire moment. Hang Thong. Alors, 2e jour, le coach est venu me parler parce qu'il ne nous avait pas encore parlé. Il m'a fait comprendre directement que le profil de Joe ne l'intéressait pas. Après ça,
il me glisse gentiment que si moi je voulais bien rester avec lui 2-3 semaines, que voilà, que moi je l'intéressais. Sauf que moi c'était pas possible parce que j'étais sous contrat et que voilà, j'allais pas retourner jouer en Thaïlande, voilà. C'était pas du tout mon objectif. Bah à la base je venais en Thaïlande, à chaque fois je réparais mon écran. Je me disais ah c'est bien, je vais réparer mon écran. Sauf que là j'avais pas besoin de réparer mon écran. Jusqu'à... Mon téléphone. Mon téléphone. En plein dessus. Il a cassé, je te jure il est cassé, regarde. Ouais. Oh le seum. C'est moi qui l'ai pété? Non. Aussi? Non. Je te jure. Oh merde. Ah j'ai le seum. Il a cassé mon téléphone. Pour de vrai? Ah ouais. Ça c'était pas? Bah non. Tout ça? Bah oui. Mais non. Bah t'as vu la frappe? Il a tapé en plein dessus. Tapé fort. Oh sa mère, sérieusement? T'as pas entendu? Je dis mon téléphone. Parce que j'ai vu. Eh ben merde alors. J'ai plus d'iPhone. Et du coup, Alric et moi, on est en stand-by, on est parti à Phuket en avance. Et deux d'un côté de la Thaïlande, de l'autre côté. C'était peut-être un voyage à prévoir davantage, mais et putain, comme en Thaïlande, il est pas concentré quoi. Et... On a plein de contenus prévus, mais ça va être le rush de ouf parce qu'on a plein d'idées. Il y a des trucs de ouf à faire ici. Et voilà, c'est la difficulté de mener à bien plusieurs fronts en équipe comme ça là. Là on est dans l'avion, on va rejoindre Alric et Abdé à Phuket. Alors, voilà, on est à Phuket. De ballon, on est à Phuket là. Et il me faut des amis pour faire la fête. Alors s'il y en a qui veulent se présenter. On est là. Voilà, on est réunis. Voilà. Alors, on t'avait manqué ou pas? Non, Est-ce que t'avais manqué? Dorian et Joe ils étaient dans le nord, nous on était dans le sud et là on est réunis pour de nouvelles aventures folles. En plus on est à Phuket, ça veut dire vraiment ça va partir en couille. Non. On n'a pas le droit de sauter du tout, sérieux, on n'a pas le droit de sauter. On va sauter quand même. On est arrivé, on est bien installé dans la chambre. Il y a un éléphant à côté de moi. Vous allez voir la chambre en vrai est vraiment grande. On a enfin trouvé l'accès à cette fucking plage. Ah les enculés, 30 bahts la douche, ici. Le capitalisme à la thaïlandaise. Bon, ça valait le coup ou pas quand même? Voilà, enfin arrivé à Freedom Beach. Notre long périple. Et on a écouté monsieur Alric Revel qui, par la technologie, nous a indiqué un chemin absolument merdique. C'est bah oui. Eh, c'est la plus belle place de l'île les gars, ça se voit là. C'est un serpent ça, la vie de ta mère c'est un serpent. Voilà, on essaie d'accéder à cette putain de plage là. J'ai peur de me faire grailler par un serpent. Je me suis tordu la cheville parce que j'ai vu une chenille. On a fait 500 mètres, Abdi, tu l'écoutes, on dirait il a fait Koh-Lanta. Non, tu veux quoi? Tu veux la poser dessus? Ouais. Si on touche le truc, ça bouge ou pas? Ouais, ça bouge. On va faire attention. Putain, Joe! Oui, ballon. Putain, le terre-terre, c'est plus ce que c'était. Hein. Des jacuzzi d'enculés, voilà, c'est ça le terre-terre, mon gars. Et je suis vraiment pressé de voir le résultat parce que pour l'instant on kiffe. Hein. On kiffe, on fait ce qu'on aime, on joue au foot, il fait beau, on a le soleil. On a beaucoup de contenus qui ont été tournés. Du coup, je suis pressé justement de passer à ce travail, même si on devait le faire en parallèle, à passer à ce travail de dérochage, de montage, etc. On s'est dit, on va pas faire que le documentaire. On est là-bas pendant un mois, on est ensemble, il faut faire plus. Je pense qu'on s'est mis la pression à vouloir faire tellement de choses que là, on est tous crevés. En fait, on est tous crevés. Voilà, on enchaîne et on est crevés. Parce qu'on se fixe des... Enfin, moi, par exemple, tous les matins, j'arrive, ok, aujourd'hui, on doit faire ça. On n'y arrive jamais. Donc, tous les soirs, il y a un sentiment d'échec en disant, putain, on n'a pas réussi à tout faire. Et pourtant, on va faire plein de trucs, hein. Mais bon. Ouais, si. Un seul regret. De pas rester plus longtemps. Et pouvoir... j'ai envie de dire, en fait, on voulait faire tellement de choses qu'on n'a pas pu tout faire. On n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait et on n'a pas eu assez de temps pour faire tout ce qu'on voulait faire, quoi. Donc du coup, c'est ça mon seul regret.